Bonjour! C'est la fin, mesdames et messieurs, c'est la fin de la justice. Nous étions proches de la fin, pas tout à fait, mais ça y est, nous l'avons atteint, la fin. Il n'y a plus de justice dans ce pays que nous nommons la France. Pourquoi je dis ça? Vous vous souvenez de ce jeune homme handicapé qui s'était fait gnoler dans les toilettes par un Algérien sous OQTF? Bon, la personne en fait qui avait dévoilé la vidéo, c'était le mec de la sécurité. Il a été jugé. Oui, le mec de la sécurité a été jugé et il doit payer l'Algérien. Il doit lui donner de l'argent parce qu'il a montré la vidéo. Oui, l'Algérien qui a gnolé, le jeune homme handicapé, va être indemnisé. Je vous laisse juste le temps d'absorber l'information. Écoutez, on va y aller. Gnol d'un handicapé à Nantes, je vous mets le petit truc. Le vigile qui a diffusé la vidéo condamné à indemniser l'agresseur algérien sous OQTF. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Vraiment, quand j'ai vu ça, je suis restée bouche bée. Je me suis dit, non, mais il n'y a plus rien à attendre de cette justice dans ce pays. Il n'y a plus rien à attendre de cette justice. Plus rien. N'essayez même plus. C'est pas la peine. Un vigile d'un centre commercial près de Nantes a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Oui, il a été aussi condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir diffusé des images de vidéosurveillance montrant le gnol d'un jeune handicapé. Il devra indemniser la victime, mais également son agresseur présumé, un Algérien sous le coup d'une OQTF. Il a montré les images pour dire regardez ce qui se passe en ce moment même. Un jeune homme handicapé est en train de se faire gnoler par un Algérien sous OQTF. Regardez, il dénonce, il fait de la prison avec sursis et il doit payer l'Algérien qui gnole. Enfin, je vais jamais le répéter assez en fait, parce que j'ai l'impression que même dans ma tête, ça veut pas rentrer. Faut que je me le répète sans cesse en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je nie complètement le truc, je me dis c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est le 1er avril, j'en sais rien. C'est pas normal que ce soit vrai. Ce vendredi 24 janvier 2025, un agent de sécurité du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, près de Nantes, Loire-Atlantique, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, rapporte Ouest France. En novembre 2024, après le gnol d'un jeune homme en situation de handicap dans les toilettes de l'établissement, ce vigile de 23 ans avait diffusé les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux. Un geste qui, bien qu'ayant constitué un élément clé de l'enquête criminelle, infligeait un deuxième choc aux proches de la victime. En plus de la sanction pénale, le jeune homme poursuivi pour atteinte à l'intimité de la vie privée, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à la personne et violation du secret de l'enquête, devra donc verser des dommages et intérêts à la famille de la victime du gnol, 3 500 € de préjudice moral et 800 € de frais d'avocat, mais aussi à son auteur présumé, 500 € de préjudice. La famille, je veux bien. Ok, la famille n'a rien demandé, ils ont été mis en avant, bon, il y a eu la vidéo, je veux bien, ça, je veux bien l'accepter. Mais le gnoleur, donc, mais aussi à son auteur présumé, 500 € de préjudice et 800 € de frais d'avocat. Un clandestin algérien sans domicile fixe et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Non, mais ils sont dingues. Mais qui sont ces avocats, qui sont ces juges? Mais jetons-les en tôle directement, en fait. C'est pas possible. Le tribunal a en effet estimé que le suspect du gnol, Abrahamouin, était lui aussi victime dans cette affaire. Oh oui, le pauvre, si on peut même plus gnoler tranquille sans être filmé. Non mais attendez. Pardon, je m'énerve. Atteinte à l'intimité. Oh non. Pour rappel, ce dernier, âgé de 36 ans et sans papier, avait été mis en examen et incarcéré le 24 novembre pour gnol avec circonstances aggravées. En plus de s'en être pris à une personne vulnérable, le trentenaire était en état d'ivresse et sous l'emprise de produits stupéfiants au moment des faits. Mais bon, il a le droit à son intimité, le pauvre. J'ai envie de tout casser. J'ai réellement envie de tout casser. Ah, j'aurais pas dû traiter cette information. Allez, on souffle. C'est pas possible que l'on puisse dire justice en 2025. Comment c'est possible? Je suis atterrée. Alors je sais, t'en fous, pardon, je vais pas finir ma phrase, mais je sais pourquoi. Parce qu'ils jugent les choses au cas par cas, évidemment. Là, ils n'ont pas jugé le gnol, ils ont jugé le fait que des images de lui ont été relayées.
Mais c'est un gnôleur. Et il faut voir la chose dans son ensemble. C'est un gnôleur sous OQTF. Il n'a pas de droit dans ce pays. Point. Il n'a aucun droit. C'est tout. Voilà le suspect, hein, un trentenaire algérien clandestin sous OQTF, surpris en plein flagrant délit de gnôle sur un jeune handicapé dans les toilettes du centre commercial Atlantis à Nantes. Je vomis à chaque fois que je vois cette info. Hein. Je suis passée de 94 kilos à 30 en 1 heure. Non mais comment tu peux t'endormir quand tu demandes de dédommager un mec qui a agressé un handicapé? Non mais c'est incroyable. Hein. Voilà où nous en sommes. Mais après, il y a des avocats comme ça hein, qui sont contents, qui disent ouais, regardez là le gnôleur, machin, pédophile et tout, bah c'est bon, grâce à moi, il est libre. Il y en a qui sont comme ça. Les avocats, ce sont les pires. C'est la pire espèce. Les juges seront finalement jugés. Bon, les juges aussi. Hein. Bande de machins. N'oubliez jamais qu'un roi est passé sur la bascule à Charlot. Vous pensez tellement supérieur, mais attention, c'est un léopard de collabo. On aura vos noms. Un nouvel épisode hein, dans l'inversion totale des valeurs. Si Gérald Darmanin, ministre de la Justice, n'intervient pas, ce sera à la rue de demander des comptes aux juges. Non, mais vous imaginez un petit peu juste l'image que ça renvoie? Ouais. Vous êtes dans le pays de manière illégale, vous n'avez pas de papier, vous êtes sous OQTF, ça veut dire qu'on vous demande en plus de partir, vous gnolez un handicapé et on vous donne de l'argent. Mais si c'est pas merveilleux, mais allez, faisons-le en fait. Hein? Tous les Algériens, mais venez donc nous gnoler, on vous donnera du fric. Bah, c'est le bon plan. Les OQTF, on s'en fout de toute façon, hein, c'est juste un mot comme ça sur un papier, il n'y a même pas besoin de respecter ça. C'est magnifique. Bienvenue au Macronistan, hein, le pays où les coupables de gnôle aggravé sont indemnisés hein, et en même temps où les porteurs de fausses ordonnances sont envoyés sans procès en prison où ils sont décapités. Absolument. Absolument. Il gnôle, on lui donne de l'argent. L'autre il fait une fausse ordonnance, on le jette en prison et il se fait tuer. Voilà. La différence entre un Algérien et un Français. Hein. Par ici, alors il y a moi... un peu énervé, qui disait « J'en peux plus de ce pays, de cette justice de fou furieux, de ce gros doigt d'honneur qu'on se prend à chaque fois qu'il s'agit d'un étranger. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle, d'être entouré de fous qui, à terme, me rendront plus folle qu'ils ne le sont. » C'est vraiment dans cet état que j'étais à ce moment-là. Déjà le cas pour ma part, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Ouais mais ça serait bien que ça change en fait au bout d'un moment, ça rend fou. Vas-y Lilith, déchaîne les enfers. Si l'État ne nous protège pas, nous allons finir par faire justice nous-mêmes avec les erreurs que ça peut occasionner. Il faudrait lui péter la colonne vertébrale et le renvoyer dans son pays de merde, comme ça il se fera dépouiller à son tour par ses congénères. Sentiments partagés. Oh Lilith, regarde l'émission belge, ni juge ni soumise hein, actuellement sur la une, ça va te calmer. Ne lis pas cet article alors tu vas encore plus rager. C'est échec et mat au nom de la doxa. Hein. Si le vigile signale et compte sur la justice ne fera rien car ça va contre la doxa. Si le vigile médiatise et met l'État devant le fait accompli, il se fait broyer. Les vents tourneront mon ami devant cette situation ubuesque, n'aie crainte. Oui bah j'attends avec impatience, hein, ça je vous le dis. Ah non mais c'est vraiment n'importe quoi. Voilà à quoi en sont rendus les juges gauchistes aujourd'hui, hein, libérer un nénophile hein, sur personne vulnérable sous prétexte d'alcoolémie et de stupéfiants et condamner celui qui alerte du gnôle, hein, bah oui. Et notre ministre de la Justice, il fait quoi là? Comme toujours, rien. Non mais là on a dépassé le stade du cauchemar, hein, il faut juger les juges, ça devient urgent. Il faut tout refaire. On fait tout exploser, on recommence, enfin au bout d'un moment. Celle-ci est vraiment collector, hein. La réalité est la suivante, la justice française est complice des criminels lorsqu'ils sont d'origine étrangère, tout à fait. Tant que la justice sera envahie de gauchias, les Français ne seront jamais en sécurité. C'est une blague, c'est pas possible, ce pays a complètement craqué, il n'y a plus rien à garder, c'est infâme, il n'y a rien qui va là. Punaise, mais qui prononce des trucs pareils? Le problème est que ce soit rendu public, c'est ça qui les choque, mais on va où? Bah oui, bah c'est ça. Il a gnôlé, bon bah c'est une chose, mais faut surtout pas que les gens soient au courant. Hein. Si on le montre, bah c'est celui qui a montré qui est puni, évidemment. Nous sommes dans les mains de l'Algérie qui fait chanter Macron, il n'y a pas d'autre explication, hein. La France est foutue. Ce pays, c'est le Gorafi en fait. Mais non, dis-moi que c'est pas vrai, ça commence à s'y méprendre à la situation aux rues. Après tout ce scandale, ils sont fous ou quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent en France? La justice est vraiment très malade, quand la goutte aura fait déborder le vase, faudra pas s'étonner. Gérald Darmanin, c'est quand tu veux pour réformer la justice du pays, hein. Tout va très bien. Non mais tu demandes à un Moussa de faire quelque chose, laisse tomber.
Tout va très bien, Madame la Marquise, hein, tout va très bien, tout va très bien. La justice ne va plus se faire dans les tribunaux, c'est certain, et ce sera logique que quand la honte absolue porte des robes noires, beaucoup mettront des gants. Comment peut-on avoir encore confiance en la justice? Et pourquoi ne pas filer la Légion d'honneur, un logement et une rente à vie aux gnôleurs pendant qu'on y est? Et la vraie victime, elle a obtenu quel dédommagement? Un petit peu d'argent. La fameuse discrimination dans la chaîne pénale, mais elle a obtenu un petit peu d'argent du vigile. Pas du gnôleur, bien sûr. On devient de plus en plus inspiré par le Royaume-Uni de Keir Starmer, mais ne nous y trompons pas, ces gens achètent la paix sociale à bon entendeur. Les juges gauchistes, les gauchistes, quand tu critiques la nénophilie, ils sont pas contents. Mais quoi, je t'en supplie, F de souche, dis-moi que tu es devenu un conte parodique. Ouais, on aimerait bien. Ouais, c'est exactement ça. Quoi, pour quelle raison, quand le coupable devient victime? La justice française est complice des pires ordures et ne laisse pas les Français plutôt se défendre eux-mêmes. C'est la priorité numéro 1 en matière de sécurité publique. On peut mettre 10 millions de policiers supplémentaires, les former, les équiper. Si la justice relâche les criminels, ça ne sert à rien. Mais c'est ça, l'autre jour, j'écoutais un podcast, sur des flics comme ça, qui se faisaient chier, qui allaient chercher les gens, qui font n'importe quoi, qui n'ont pas de papier. Venez, on va au poste, gna 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 gna. Et je me disais, mais ça sert à rien. Ils perdent leur temps parce que de toute façon, ces gens-là vont être relâchés. Les flics se font chier à les choper, à les enfermer. Et la justice, elle dit, oh ben non, ouvrez les cages, c'est bon, ils peuvent sortir. Pour ensuite recontinuer leur connerie dehors, quoi. Et c'est une boucle comme ça infernale. Les magistrats doivent être pénalement responsables des actes des délinquants et criminels qu'ils ne condamnent pas à la peine maximale prévue. On a les mêmes ici qu'en Angleterre, si tu dénonces les criminels, ça se retourne contre toi. Les juges rouges devront payer leur laxisme et aller en tôle quand le gars récidivera. Il est où Retailleau avec ses fanfaronnades à la con pour que la justice soit rendue? La magistrature rouge doit rendre des comptes aux Français, faute de rendre la justice en France. Écoutez, quand on voit là ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, Trump, en 24 heures, il a déjà viré la moitié du pays. Enfin, en tout cas, la moitié des étrangers. Il a fait tellement de choses. Mais nous, en France, on dit, ouais, il y aura ceci, il y aura cela, on n'en voit jamais la couleur. Et si c'est fait, ça met des années à se mettre en place. Pourquoi Trump, en 1 heure, peut commencer à signer des décrets et le lendemain, commencer déjà à virer les gens le lendemain étaient dans l'avion? C'est que c'est faisable, c'est possible. Pourquoi on le fait pas? On a Retailleau, il est bien gentil Retailleau à dire ouais, on va faire ceci, ça c'est pas bien, c'est inadmissible que ceci, cela. Ouais, du coup, quoi? Voilà, il n'y a aucune action. Il y a des paroles, il y a des machins qui sont dites sur les plateaux télé, mais l'action, les choses, les décrets, les lois, il n'y a rien qui est fait. Rien de concret, jamais. Il n'y a que des paroles. Ouais, comment ils disent ça? Je suis contre ceci, mais... On s'en fout, ils sont toujours là dès qu'il se passe quelque chose sur Twitter à écrire des belles phrases, machin. On s'en fout, faites des choses, bougez-vous le cul. C'est bien beau de dire et d'écrire, mais il faut faire derrière. Il n'y a jamais rien qui est fait. Je condamne, voilà, c'est ça qu'ils disent. Je condamne, gna gna gna. Ouais, c'est bien de condamner. C'est cool, tu condamnes. Et du coup, derrière, tu fais quoi? Oh bah, il n'y a plus personne, là. Mais voilà, on entend le vent qui siffle. J'aimerais qu'on soit les États-Unis. Juste pour ça, j'aimerais qu'on soit les États-Unis. Et j'envie les États-Unis. Mais bon, on est la France, voilà. Avec des gens au pouvoir qui n'en ont strictement rien à foutre de nos gueules, faut le dire. Ils n'en ont rien à foutre du pays non plus, ils pensent qu'à eux. Et voilà ce qui arrive. Et j'ai l'impression qu'on est qu'au début, que ce sera de pire en pire. On va se faire tuer, on n'aura même plus le droit de râler, de se faire tuer. Bon, c'est déjà un petit peu le cas. Mais vous voyez bien qu'on se fait déjà arrêter pour un collage d'affiches, alors bon. Là, on fonce comme en Angleterre. Vous savez, des gens se font arrêter pour des choses qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. S'ils disent, ouais, je suis pas trop d'accord qu'il y ait des immigrés, gna gna gna, je suis pas trop d'accord de payer mes impôts pour que ça aille chez eux, hop, en tôle. C'est réellement ce qui arrive en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est juste à côté d'ici. Et tout pas loin. Et là, on fonce. Droit dans le mur, certes, mais on fonce. Bon, eh bien écoutez, je vais arrêter là parce que ça me désespère. Et j'ai envie de passer une bonne soirée. Donc je vais essayer de penser à autre chose.
Eh bien, dites-moi tout ce que ça vous inspire. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!